Mon Dieu, tu vas-tu faire un hold-up? Tu vas-tu tuer quelqu'un? C'est quoi? Hey, Toi qui remets, essaies, mais, toi qui essaies d'être positif, Benoît, c'est ouais, ouais, épouvantable. non, mais remets pas Cause ça de de main, là, même. Jean-Philippe. Là, c'est comme si t'allais attaquer le monde dans le métro. T'allais leur sauter dans le dos. Hey, elle, Karine Gagnon, elle va vous pogner par les cheveux, elle va vous traîner à terre, donner des coups de pied dans les Tu côtes. m'enrages. Bon, allez. Bon, tu veux nous parler Ah oui, fais-toi plaisir, du bordel à Montréal. Vas-y, Karine. Oui, ben, Vas-y. j'ai entendu dire que c'était pas facile d'accéder à Montréal ce matin. Les collègues à Montréal disaient que Non. pour entrer en ville, c'était le bordel. Je sais pas si tu l'as expérimenté Ah aussi, oui. là. Mhm. Puis c'est ça, à chaque fois qu'il y a une grève, parce que là, il y a une menace de grève aussi au RTC à Québec, puis à chaque fois qu'il y a ces menaces-là ou que c'est mis à exécution, je trouve toujours ça très déplorable que ce soit finalement des personnes souvent démunies, des jeunes, des personnes âgées, tu sais, qui subissent Comme moi. ces grèves-là. Puis je me demande tout le temps, ben quel avantage il y a à faire ça parce que ça donne une idée très négative des services de transport en commun parce que Hmm. en fait, ce qui fait la crédibilité, ce qui rend intéressant ces services-là, c'est leur fiabilité. Alors, quand on a toujours une menace, puis j'ai l'impression qu'au Québec, c'est un peu ça, il y a toujours une menace de grève qui nous pend quelque part au bout du nez, là, en ce qui concerne les services de transport en commun, ben ça incite pas des gens à les utiliser. Puis à Québec, c'est d'autant plus important parce qu'on sait qu'on a, bon, d'abord, on n'a pas de système structurant lourd, mais c'est difficile d'avoir de l'adhésion. Alors, c'est pas ça qui aide. Puis, tu vois, à Québec, ça se peut que ce soit même durant le Festival d'été de Québec, qui est comme un événement très important. Puis ça fait quand même plusieurs années que ça arrive, là, qu'il y a comme une menace que ça se passe pendant cet événement-là. Fait que, bref, je me demande pourquoi, à chaque fois qu'il doit se pencher là-dessus, puis ça prendrait finalement une modification législative, mais le tribunal du travail établit tout le temps que c'est pas un service essentiel, étant donné que ça met pas en danger la santé et la sécurité des citoyens. Sauf que moi, je trouve que le gouvernement aurait avantage à réfléchir là-dessus, puis peut-être à modifier la loi pour faire en sorte qu'on n'aurait pas toujours ces menaces-là qui pendent au bout du nez des usagers, là, qui sont quand même nombreux là, à Montréal puis à Québec. Ou, Karine, une idée de même, là, qui me passe Mm. entre les deux oreilles, ou obliger les juges du tribunal administratif de prendre les transports en commun. Voir comment ils aiment ça, eux autres. Parce que, tu sais, c'est sûr que s'ils débarquent en Mercedes, puis, tu sais, ils prennent leur chemin, leur voiture de luxe, ça les implique pas tellement. Moi, j'étais un peu tanné de voir les juges décider dans quel genre de société on va vivre. Ouais, Vraiment, mais tu sais, eux, ils s'appuient sur une jurisprudence. Hein. Ça fait que s'ils ont ils déterminé, l'interprètent, Karine, ils c'est ça. l'interprètent. Tu C'est sais, ça. Dans quelle mesure c'est vrai que ça met pas en danger la sécurité des gens? Je sais pas. Moi, à chaque fois, je te le dis, je suis sur le même, la même longueur d'onde que toi là-dessus. Je me dis, je comprends pas pourquoi ça n'est pas considéré comme tel. Je trouve qu'il y aurait une redéfinition de la loi à voir. Puis moi, je pense qu'ils le font pas parce que ce serait finalement de jeter un peu des cailloux d'un genre des syndicats, là, parce que, tu sais, eux, ils s'en servent comme levier de négociation. Euh, mais mais à quel point, qu'est-ce que les juges doivent aux syndicats? Tu sais, c'est ça l'affaire, c'est que, tu sais, ben, en principe, rien, là, tu sais, en principe, rien, non, mais, tu non. sais, pourquoi le tribunal du travail continue de trancher de la sorte? Ben, ça soulève toutes sortes de questions. Ouais. Il y a aussi cette mort d'une méningite bactérienne, toi, qui t'intrigue. Ouais, ben, je sais pas si tu te rappelais d'elle, Juliette Powell, qui était Ouais, ben à oui. Musique Plus, une VJ, là, qu'on a bien connue. Moi, je m'en souviens très bien. Et, ben, d'une part, je savais pas quelle carrière extraordinaire elle avait eue après. C'est bizarre comment, souvent, on attend que les gens soient décédés pour reconnaître à quel point ils ont eu une contribution intéressante. Elle s'intéressait notamment à l'éthique des technologies, des réseaux sociaux et tout ça. Elle a publié plusieurs livres après son passage à Musique Plus. Mais bref, j'étais quand même renversée de savoir qu'en Amérique du Nord, on pouvait décéder d'une méningite bactérienne. Bon, dans son cas, c'est aigu, donc probablement qu'elle a trop attendu. On n'en sait pas trop là-dessus. Mais ça me surprend quand même, là, étant donné qu'on a accès aux antibiotiques, qu'on peut aussi Hmm. vacciner les gens. D'ailleurs, c'est conseillé de le faire quand ils sont bébés. Donc, peut-être que ça n'avait pas été son cas. Je ne sais pas. C'est une New-Yorkaise aussi. Là, elle a vécu à New York dans son enfance. Puis je pense qu'elle vivait là encore aujourd'hui.
Mais je sais pas si toi ça te frappait, mais on dirait que c'est une maladie dont on ne devrait pas mourir en Occident, là, surtout pas avec tous les moyens qu'on a. Ouais, C'est triste. ouais, non, je suis très d'accord. C'est triste à 54 ans pour une méningite bactérienne. C'est tout jeune, là, puis tu Ouais. sais, une personne aussi prometteuse qui avait une belle carrière, c'est triste. Hmm. Bon, et il y a encore un scandale à Québec. Moi, ça ne m'étonne pas. Ben là, en fait, on continue à révéler des informations sur Destination Québec Cité, là, qui est anciennement l'Office du tourisme. Moi, j'écrivais ce matin, comme je le disais hier, là, que je pense que le directeur général devrait démissionner. Bon, là, il est absent du bureau pour des raisons de santé, mais je pense que là, le temps que ses affaires se placent, puis là, ce qui va revenir, non seulement il doit rembourser, mais je pense qu'il pourra pas avoir la légitimité de rester. Madame Gagnon, Puis, j'ai une question, Madame Gagnon. Madame allez-y. Gagnon, j'ai une question pour vous. Ce monsieur Mercure, là, pourquoi il doit démissionner? Pourquoi il ne se fait pas crisser dehors ou congédier? Ben là, tu vois, il y a la situation délicate qu'on nous expliquait hier à la ville, c'est le fait qu'il est en arrêt de travail pour des raisons de santé. Alors là, dans un cas comme ça, ils sont comme un peu pris. C'est ce que j'ai Alors, ils ne compris peuvent pas de le la situation. congédier pendant son absence de congé de problème de santé. Pendant son absence pour des raisons de santé. Fait que je pense que OK. c'est ça un problème, mais je pense que lui-même aurait avantage à dire je sacre mon camp, parce que probablement que si la ville aussi, Benoît, le congédie, que ça se peut qu'on ait des petites surprises au niveau d'une prime de départ ou je ne sais trop, mais c'est le genre de choses qui arrivent et que j'ai pas vérifié, mais ça se pourrait qu'on ait des mauvaises surprises dans ce sens-là. Alors, J'ai tu une autre sais, question, oui, Madame oui, Gagnon. monsieur, Madame Gagnon, j'ai Québec, une autre allez-y, question. C'est parce allez-y. que s'il démissionne, il n'aura pas sa prime. Et ce monsieur, on ne peut pas dire que c'est l'incarnation de la décence et du savoir du bien commun. Alors, je ne suis pas sûr qu'il le fasse. Ben écoute, pour se racheter un peu, parce que c'est un monsieur qui avait une très bonne réputation, c'est probablement, moi j'en déduis là, ça qui a fait en sorte qu'on n'a pas mené les vérifications diligentes qui auraient dû suivre Ah ces oui. comptes de dépenses. Hmm. Mais tu sais, s'il veut ne serait-ce que se racheter un peu, là, s'il vit à Québec, puis je veux dire, les gens vont continuer de le voir, de le côtoyer, là, je pense que ça serait une bonne idée pour lui quand même, justement, pour éviter d'empocher une prime en plus de la situation Ouais. qu'on déplore aujourd'hui. Mais tu as raison, tu sais, on est, je pense, les Québécois, les Québécoises, là, on est, tu sais, quelqu'un qui fait son meilleur culpa, qui dit je l'ai échappé, j'ai fait une gaffe, j'ai fait une erreur, on a tendance à dire OK, c'est correct, on passe à un autre appel. Mais si tu t'acharnes à te comporter en crapule, en général, on s'en souvient. Ben, parce que surtout que ce monsieur-là avait une feuille de route assez impressionnante. Tu sais, je l'ai écrit ce matin. C'était Ouais. considéré comme la sommité en tourisme au Québec. Il avait géré le Palais des Congrès à Montréal pendant quelques années. Il a géré plusieurs hôtels Fermont à travers le monde, dont le Château Frontenac. Il avait été nommé hôtelier de l'année. Tu sais, il y avait comme une fiche. Donc, c'est d'autant plus Ben oui. renversant. Puis ceux qui l'ont côtoyé étaient renversés, là, je te le confirme, Hmm. d'apprendre tout ça là, dans nos pages. Mais justement, là, s'il veut arrêter la saignée, là, je pense que ce serait une bonne idée qu'il s'auto-discarte, on va le dire comme ça. S'auto-discarte, on va le dire comme ça, certain. Parfait. Karine Ben oui. Gagnon, merci. Là, tu es à la salle de maquillage. Pourquoi? Qu'est-ce que tu t'en vas faire, là? Je m'en vais à TVA Québec sur les ondes pour parler de ce même dossier qui nous Ah, occupe de Monsieur Robert Mercure. Mercure. Je pense que Ouais. ça fait jaser en ville. Mais c'est drôle, hein, parce que moi, probablement, je l'ai croisé, là, mais j'ai pas de souvenir comme tel. Mais quand tu dis ça, là, tu sais, c'est quelqu'un là, que, là, tout à coup, on apprend qu'il a utilisé la carte de crédit avec un peu trop d'enthousiasme, mais qu'avant, il y avait tu sais, un CV impressionnant. Là, tu te dis, pourquoi tu risques toute ta carrière et ta réputation pour deux, trois lunchs? Tu sais, pour des... Ouais. Vraiment, là, je trouve ça un peu Des lunchs qui bizarre. auraient pu se payer aussi, tu sais, au pire, des abonnements, tu sais, Ouais, un abonnement au club de la garnison qui aurait pu s'offrir, des soupers qui auraient pu s'offrir aussi, parce qu'on s'imagine bien qu'il n'y avait pas des mauvaises conditions. ben Mais tu ouais, sais, de prendre le risque de débâtir toute sa réputation et sa c'est carrière, ça, tu sais, on hein? le dit tout le temps, hein, c'est très difficile à bâtir une réputation, mais Mm. tellement facile à détruire. Alors, il a fait ça tout seul. Karine Gagnon, merci. À demain. Merci, à demain.